Les programmes de géographie pour les classes de terminale ont été conçus pour donner des clés de compréhension du monde contemporain et permettre aux élèves d'analyser par eux-mêmes le monde dans lequel ils vivent. Ils visent ainsi à construire et développer des capacités d'analyse, rédactionnelles et d'autres, et donc pas seulement des connaissances de géographie. Notre objectif est de vous présenter successivement les principes et les choix qui ont présidé à l'élaboration des programmes, puis à présenter le programme de la voie générale et ensuite celui de la voie technologique. À chaque niveau, de la classe de seconde à la classe de terminale, les programmes de géographie reposent chacun sur une notion centrale. En classe de seconde, la transition prolonge l'étude du développement durable en insistant sur les grandes mutations en cours et les défis qu'elles représentent pour les acteurs et les sociétés. En première, la notion de recomposition est étudiée en s'attachant aux restructurations spatiales liées aux grandes mutations abordées en classe de seconde. En terminale, la mondialisation est l'espace et l'échelle de référence. Elle est envisagée comme une affirmation du monde et également comme un révélateur d'inégalités territoriales. Ces trois grandes notions s'articulent d'une année à l'autre grâce à des stratégies de réactivation des connaissances que le professeur met en œuvre. La mise en œuvre des programmes repose sur des choix qui permettent aux élèves de hiérarchiser les informations à retenir tout en préservant la liberté pédagogique des enseignants. Faire des choix consiste notamment à ne pas aborder des institutions ou des courants altermondialistes en tant que tels, car ils n'ont pas d'inscription territoriale forte, mais à se concentrer sur les éléments qui ont un fondement territorial. La mise en œuvre des programmes repose sur deux approches. D'une part, l'approche multiscalaire qui permet de voir comment un même phénomène ou un processus prend des aspects différents selon l'échelle à laquelle on le considère. Il ne s'agit donc pas de faire un simple zoom. Cela explique notamment que la question spécifique sur la France est toujours envisagée à travers une problématique différente de celle des questions générales, tout en s'y rattachant, car les éléments sont liés et il convient de montrer l'articulation entre les échelles. C'est pourquoi il n'est pas possible d'intercaler la question sur la France au sein des différentes questions générales ou de l'utiliser comme seul exemple. Cependant, les références à la France restent tout à fait possibles dans les différents thèmes du programme. D'autre part, les programmes reposent également sur une approche systémique, car les territoires dans lesquels nous vivons et que nous étudions avec nos élèves conjuguent différentes caractéristiques et manifestations spatiales. Lorsqu'un géographe les appréhende, il étudie l'articulation entre celles-ci. Le chapitre conclusif vise donc à remobiliser toutes les notions abordées et à montrer comment elles s'articulent sur un espace. Il ne s'agit donc pas simplement d'étudier un territoire en tant que tel. Pour la voie générale, l'axe central du programme de terminale est la mondialisation. Elle se traduit notamment par une intensification des liens et des flux et par une hiérarchisation renforcée des territoires à l'échelle mondiale. Le programme de terminale vise à étudier les conséquences du processus de mondialisation sur les territoires, entre intégration et rivalité, et à analyser le jeu des acteurs. Ce processus est aussi révélateur des inégalités territoriales à différentes échelles. La structuration du programme s'inscrit dans la continuité de celui de la classe de première. Une maquette identique qui s'articule autour de l'axe central, à savoir l'étude de la mondialisation, avec trois thèmes déclinant l'étude de cet axe. Ces trois thèmes sont traités successivement et dans l'ordre choisi par le professeur et vont permettre l'acquisition de connaissances, la construction de grilles d'analyse et le développement des capacités des élèves. Ces trois thèmes sont mer et océan au cœur de la mondialisation, dynamique territoriale, coopération et tension dans la mondialisation, et l'Union européenne dans la mondialisation. Ensuite, le thème conclusif, nécessairement traité à la fin de l'année scolaire, permet de remobiliser et d'appliquer l'ensemble des savoirs et des capacités acquis pour fixer les grands repères et souligner le rôle des acteurs. Ce thème conclusif est consacré à la France, étudié sous l'angle de son insertion dans la mondialisation. C'est aussi l'occasion de revenir
sur un sujet d'étude, inscrit dans une logique curriculaire depuis le collège. La géographie de la France s'insère dans chacun des thèmes des programmes du lycée. C'est bien sûr l'occasion de rappeler, notamment par des cartes, les grands points de repère du territoire métropolitain et ultramarin, l'articulation entre ces différents territoires, ses lignes de force, principaux reliefs et axes de transport, afin que chaque élève puisse se situer et comprendre les dynamiques spatiales des territoires. La France est le fil rouge du travail sur l'insertion de ces territoires dans la mondialisation. Différents thèmes s'intéressent aux aspects géopolitiques, avec les espaces maritimes et l'Union européenne, à l'économie et à la culture, pour mesurer son influence sur le monde et inversement, l'influence du monde sur ces territoires. Il s'agit aussi pour les élèves de comprendre pourquoi on étudie tel thème plutôt que tel autre, et surtout de comprendre les liens, les relations complexes entre ce qui se passe en France et le reste du monde. Parmi les ressources mises en ligne sur le site disciplinaire académique, vous trouverez un exemple de séquence sur le thème conclusif du programme. Cette proposition met en œuvre la démarche systémique qui permet d'articuler et de comprendre les relations complexes entre les acteurs et les territoires à différentes échelles. De plus, en classe de terminale, les élèves s'apprêtent à devenir des citoyens pleinement actifs. Il est important qu'ils comprennent que chacun a un rôle à jouer pour le développement des territoires, que l'aménagement des territoires, qui est une action volontariste, a 3 finalités principales: le développement, le rééquilibrage, la compensation et la protection. Que les territoires se transforment et évoluent pour s'adapter au contexte et se développer. Il n'y a pas de déterminisme, mais il faut savoir exploiter les héritages, valoriser les facteurs d'attractivité. Pour cela, vous pouvez bien sûr étudier la région Île-de-France, mais aussi vous intéresser à des dynamiques plus proches encore de votre établissement, en valorisant toujours les approches très concrètes. On peut aussi inciter les élèves à voyager pour découvrir la France, qui peut s'avérer parfois exotique pour bon nombre d'entre eux. Envisagez une étude sur le terrain, par exemple dans le quartier ou sur un espace de production accessible. Le géographique repose sur un ensemble de notions et sur un vocabulaire à maîtriser. La construction de ce lexique géographique se fait tout au long du parcours du lycéen, de la classe de seconde à la terminale, selon les modalités choisies par le professeur. Sur cette diapositive sont indiquées en noir les notions et le vocabulaire géographique étudiés au collège et à réactiver dès la classe de seconde. En rouge apparaît la notion centrale de chaque programme, en seconde la transition, en première la recomposition et en terminale la mondialisation. En blanc apparaissent les notions et le vocabulaire construits et à utiliser de la seconde à la terminale. Au terme de leur scolarité, les élèves acquièrent ainsi un lexique géographique qui leur permet d'analyser et de comprendre la France et le monde à différentes échelles. Concrètement, le traitement des thèmes du programme de terminale se fait de la même façon que le programme de première. Le professeur choisit l'ordre des 3 thèmes à étudier avant le thème conclusif. Chaque thème s'articule autour de questions à étudier que le professeur peut traiter selon l'ordre qui lui convient. La partie commentaire à droite dans le tableau explicite les axes à développer en s'appuyant sur des exemples précis, concrets et sur des repères à réactualiser ou à construire. Chaque cours doit permettre d'articuler les connaissances présentées en explicitant la démarche géographique pour donner du sens à celle-ci. C'est pourquoi la démarche systémique est au cœur du programme. Elle permet d'articuler les caractéristiques des territoires dans lesquels nous vivons et que nous étudions avec nos élèves. L'étude de cas n'est pas obligatoire. Elle peut être intéressante pour le professeur qui souhaite choisir une démarche inductive, à condition de mobiliser à travers cette étude de cas des éléments structurants pour le cours qui seront remobilisés pour l'étude des questions générales. Elle ne peut pas être une simple illustration
ou un moyen d'ouvrir un chapitre, et elle ne se substitue pas aux exemples concrets mobilisés dans le cours. En terminale, la question spécifique sur la France est abordée sous l'angle de son insertion dans le monde mondialisé. La démarche multiscalaire s'impose donc. Le programme de la voie technologique repose sur des choix. Les élèves qui ont choisi la voie technologique ont souvent moins d'aisance, voire moins d'appétence pour l'histoire et la géographie. L'horaire dévolu justifie des choix, tout en maintenant une exigence dans les contenus et surtout dans l'approche géographique qui repose sur la même rigueur. Désormais, il y a un seul programme de géographie pour toutes les séries de la voie technologique. Comme tous les élèves ont le même horaire en première et en terminale, il a été choisi de rédiger un seul programme pour tous. De plus, au regard de la diversité de la voie technologique, ce programme commun permet également de ne pas alourdir la charge de travail des professeurs qui mettent en œuvre ce programme, parfois dans différentes séries de la voie technologique. Ce programme diffère de celui de la voie générale. La problématique d'ensemble est la même, elle porte sur la mondialisation. Attention, l'approche est différente de celle qui structurait l'ancien programme. On entre dorénavant dans la mondialisation par les territoires et uniquement par les territoires, ce qui diffère de l'ancien programme qui mettait en parallèle les processus, les flux, les mobilités, les réseaux et les territoires. De même, l'étude de l'Union européenne et de la France repose sur des approches qui sont très différentes. Autre différence avec le programme de la voie générale, le traitement du thème conclusif sur la France, en terminale de la voie technologique, est fait uniquement sous l'angle de son insertion dans l'espace mondialisé. Comme dans la voie générale, la construction des thèmes reprend l'architecture proposée dans le programme de première de la voie technologique. Une question obligatoire est articulée avec un sujet d'étude, laissé au choix du professeur et traité au moment qu'il estime opportun dans sa séquence. Cette question obligatoire vise à brosser à grands traits des éléments incontournables du thème. Des axes sont proposés pour la traiter. La parole du professeur joue un rôle essentiel. Elle énonce des connaissances qui sont ensuite mises en situation à travers l'étude des documents. Le sujet d'étude donne l'occasion d'entrer davantage dans les détails et dans une démarche géographique qui pointe notamment le jeu des acteurs. Attention, un sujet d'étude est différent d'une étude de cas. Il ne s'agit pas d'emprunter une démarche inductive et il n'induit pas des réflexions de portée générale. Les sujets d'étude sont très souvent spécifiques, originaux et diversifiés. Ils permettent véritablement une géographie incarnée. Parmi les ressources mises en ligne sur notre site académique, vous pouvez consulter un exemple de séquence consacrée au sujet d'étude sur le Centre spatial guyanais, inséré dans le thème 3, la France et ses régions dans la mondialisation. L'approche proposée repose sur une démarche multiscalaire qui permet d'articuler les enjeux territoriaux et les acteurs pour comprendre les interactions entre les différentes échelles. Ce sujet d'étude permet également de réactiver des notions abordées dans le programme de géographie de première et également dans le programme d'histoire de terminale. Le programme de géographie en terminale de la voie technologique propose donc une approche spécifique différente de celui de la voie générale. Le programme de terminale repose également sur un ensemble de notions à réactiver et à construire. Ces notions sont des éléments explicites à construire au fil de l'année. Quelques points de vigilance sont à souligner. Premier point, ces notions sont un aboutissement et non un préalable. Elles doivent être construites avec les élèves à partir d'exemples concrets. Deuxième point, une notion n'est pas une définition à copier dans un cahier. D'une part, parce que la définition peut varier d'un dictionnaire ou d'un manuel à l'autre. D'autre part, parce que pour que ces notions prennent sens, il faut que les élèves les construisent, les manipulent, afin de pouvoir les utiliser dans leurs écrits à bon escient et dans différents contextes. La maîtrise de la notion est donc bien un objectif, un aboutissement et non un préalable.